Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question aujourd'hui, c'est les clés pour une rentrée réussie. Voilà, quelles sont les clés? Alors, je vais vous faire 3 choix, je trouve que ça sera bien. Mais voilà, un conseil en fait pour réussir votre rentrée. Alors, que vous rentriez en classe, en formation, que vous rentriez de vacances ou que vous rentriez pas du tout, mais que finalement on parle simplement de la période de début septembre, enfin, ou de ce moment où il y a un basculement, parce que peut-être vous l'écoutez à un autre moment qu'au moment où moi je la tourne. Mais finalement, voilà, c'est un moment de basculement, ce moment qui correspond à un passage. Donc comment bien réussir cette rentrée, comment bien réussir la transition, et voilà. Donc c'est parti. Alors je vais vous faire 3 choix, et je vous souhaite quand même déjà une très belle rentrée, de très bons moments, une très belle transition. Donc choix 1, choix 2, et de beaux changements. Choix 3, parce que la rentrée c'est ça, c'est un changement d'état. Hein. Voilà, tac. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Les clés pour cette rentrée, pour qu'elle soit réussie. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, quelles sont les clés pour réussir cette rentrée, ce changement, ce basculement, cet état transitoire? Quelle est la clé? Alors, c'est la carotte. La carotte qui demande de la clarté. Il faut faire les choses avec les idées claires, en sachant exactement ce qu'on veut, où on va. Il ne faut surtout pas ni s'illusionner, ni s'enfermer dans des conditionnements ou dans des perceptions biaisées. C'est très important. La carotte, ça me fait toujours rire parce que mon père, il disait toujours une blague qui disait pour la vue, il faut manger des carottes. Évidemment, tout le monde demandait mais pourquoi? T'as déjà vu des lapins avec des lunettes? Mais non, alors donc il faut manger des carottes. Bon, mais il y a un truc comme ça. C'est vrai, la carotte, c'est une racine qui finalement permet d'y voir plus clair. Bon, après, je ne sais pas si elle a vraiment un impact sur la vue, mais je vais quand même vous lire ce que ça dit. Si je la trouve, évidemment. Ça c'est toujours ma galère. Mais où es-tu, carotte? Attendez, j'ai pas regardé. C'est le 1. Ah ben oui, c'est le 1, évidemment. Je peux toujours le chercher à pas couper les oies. Hop là. La carotte, voilà. Ceux qui ne sarclent pas leur propre esprit sont susceptibles d'être envahis par les orties. C'est important d'être peut-être déterminé, d'être clair. Vraiment, c'est cette question d'y voir clair, de savoir où on va, de ne pas être dans la brume, de ne pas être dans le brouillard. Faites confiance à votre intuition et à votre bon sens. De nouvelles idées, une amélioration de vos finances et des ressources sont à prévoir, ainsi que des occasions de triompher d'un défi difficile. Les relations sont axées sur le physique. Luxure, sexe, passion sont en tête de liste. Méfiez-vous de toute tendance à la réflexion excessive, à l'autosabotage et des limitations imposées par les autres. Donc, ça, c'est important d'y voir clair aussi pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Parce que sinon, on se prend les pieds dans les lacets, quoi. Et la réflexion excessive aussi. C'est-à-dire que quand on commence à trop avoir le cerveau qui bout, quand on commence à vraiment passer trop de temps à se poser des questions, à analyser tout, à prendre les moindres détails, etc., ça nous empêche d'y voir clair. C'est un peu comme si j'ai le nez sur la feuille, j'y vois pas aussi bien, je verrai pas le dessin général qui est proposé, qui est que j'ai face à moi. Si je suis trop près de la chose, je ne vois plus rien. Donc c'est important peut-être de prendre de la distance ou de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'essayer d'avoir une vision à la fois globale et à la fois synthétique et efficace, et de ne pas se perdre dans des pérégrinations mentales qui finalement vont plus nous être problématique, hein. Ça sera bien plus bénéfique d'aller, j'allais dire, droit au but, d'être, on prend les choses et clac, clac, on pose un regard, on passe pas 3 jours à tout analyser, mais en même temps, il faut faire attention à pas, à pas se perdre non plus dans un regard conditionné. Donc évidemment, il faut y réfléchir un peu, mais pas trop, voilà.
Parce que les conditionnements non plus sont pas bons, hein. D'ailleurs, c'est une des bases de l'autosabotage. De s'enfermer dans des croyances limitantes, dans les conditionnements de l'enfance ou de la société parfois, hein, qui nous sont plutôt toxiques qu'autre chose. Hein. Ok. Ça, c'est une clé donc importante. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre pour peut-être guérir s'il y a une situation compliquée? Quelle carte va vibrer pour nous pour cette rentrée et peut-être nous aider d'ailleurs dans ce cheminement vers une plus grande clarté? On nous dit « n'aie pas peur de manquer ». Quel que soit l'objet de ce manque, assure-toi plutôt de ne rien manquer pour toi-même. N'ayez pas peur du manque. Essayez d'agir sans peur. Quoi que vous souhaitiez faire, et quoi qu'il se passe dans cette rentrée, essayez de vous dire, peut-être je quitte un état pour aller vers un autre, mais ça ne me manquera pas parce qu'en réalité, ce vers quoi je vais me correspondra plus dans le présent. Peut-être, je ne sais pas, certains vont se dire « Ah, mais moi j'aurais préféré rester en vacances et je ne sais pas, avoir les doigts de pied en éventail, ça va me manquer. » Bon, évidemment, mais si vous faites que être dans la détente, etc., peut-être au bout d'un moment, il vous manquera autre chose. Il vous manquera des défis, il vous manquera d'aller vous accomplir. Et je ne dis pas forcément d'aller travailler, mais peut-être d'avoir des activités qui vous intéressent. On ne peut pas rester toujours les doigts de pied en éventail. Et de la même manière, on ne peut pas rester toujours à se forcer, à travailler, à tirer sur la corde, etc. Mais il faut un juste milieu, je crois. Et en tout cas, n'ayez pas peur du manque, ni des gens, ni d'un état en particulier que vous aviez auparavant ou que vous êtes en train de quitter. Vous allez aller vers de nouvelles aventures et ça, c'est toujours positif. On vous dit, ne te laisse plus embobiner par le flot des pensées qui te racontent 1001 histoires dont les scénarios ne servent pas ta conscience. Ouais, ça, on peut se perdre souvent là-dedans. Lorsque ta peur de perdre prend le dessus, demande-toi plutôt ce que tu t'apprêtes à gagner. Car en réalité, tu ne perds rien ni personne. Tu t'enrichis des enseignements précédents pour t'expanser encore davantage. Il n'y a rien ni personne à perdre ou à manquer, si ce n'est toi-même. Chaque étape franchie s'est présentée sur ton parcours pour t'accompagner à grandir. Lorsque tu veux maintenir une situation devenue trop étroite pour l'ampleur de qui tu es devenu, c'est ton être que tu écorches et qui s'éteint. C'est l'abondance qui s'offre à toi que tu manques. Il ne te viendrait pas à l'idée de chercher à rentrer sciemment dans un trou de souris. Alors pourquoi veux-tu encore te contraindre à rester dans un espace devenu trop petit ? À jouer les contorsionnistes, c'est ton âme et ton corps que tu finis par blesser. La vie est un flux. Tu ne peux pas le stopper. Il n'y a aucune étape sur laquelle tu peux choisir de rester pour toujours. Ceci est un leurre. Tu peux ralentir ta progression. Tu peux essayer de t'accrocher le plus longtemps possible à la rive, au prix d'efforts démesurés qui t'épuiseront et finiront par entailler tes mains et affaiblir tes muscles. Apprends à déployer sur les vagues de l'abondance qui veut s'offrir à toi sans condition. À te déployer d'ailleurs. Ton être n'est pas perdu. Il est déjà devenu plus riche et plus fort de toutes ces expériences que tu as déjà menées. Même si tu l'ignores parfois, il sait maintenant s'abreuver lui-même au puits de sa multitude de ressources. Suis les aspirations profondes de ton cœur sans crainte. Ose assumer tes choix, tu es divinement porté. Tu n'es jamais seul. Sous ton îlot d'aventures inconnues, c'est l'océan tout entier qui s'assure de t'amener à bon port. Même si ton embarcation peut tanguer, parfois sous les quelques remous d'écume, tu es déjà assuré de ta réussite. La vie vient te dire un grand oui. Ok, donc agissez en ayant les idées claires, essayez de savoir où vous voulez aller, soyez déterminés, avancez sans vous perdre, mais aussi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et ne vous perdez pas dans vos pensées, ne vous perdez pas dans les projections que vous pourriez faire qui sont négatives. Par exemple, se dire ah oui mais ce truc là mais après je l'aurai plus, ah mais non mais en fait cette personne elle va partir, ah mais en fait je sais pas quoi, mais tout ça ça vous bride et ça vous empêche d'y voir clair d'ailleurs et ça vous fait ça vous bloque sur un chemin de déploiement de vous-même. Ok. Tiens, je voudrais une action concrète
pour vous aider pour la rentrée. Quelle action concrète il faut mettre en place à la rentrée là? Faites une promenade dans la nature. Allez plus souvent vous promener dans la nature. Allez vous balader, je sais pas, auprès d'un lac, d'une rivière, d'un étang. Allez vous promener en forêt. Allez vous promener là, dans un parc. Allez vous promener n'importe où, mais allez vous promener là où il y a de la nature. Allez respirer au jardin même, hein, ça peut déjà suffire. Mais à partir de la rentrée, là, connectez-vous plus souvent à la nature. Ça sera important parce que ça va vous apporter beaucoup de bienfaits et ça va vous aider à vous centrer, à dépasser vos peurs. Ça va vous aider justement à clarifier vos idées et à les laisser peut-être de côté, quoi. À vous libérer de cette surmentalisation parfois qu'on peut avoir. Ok. Un dernier conseil pour la rentrée, justement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Bon, alors là, ça parle de relation, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on nous parle aussi de la rentrée, on nous parle de ce que vous vivez. Donc, quoi que vous fassiez, si vous commencez à vous sentir en décalage, si vous sentez que vous devez trop forcer, que c'est trop difficile, peut-être qu'en fait, c'est pas là. Peut-être aussi que ça peut ne pas être le bon moment. Parce que... dans tous les cas, justement, on nous rappelle, cette évidence, c'est aussi cette clarté. C'est-à-dire que quand on commence à y voir clair, ben, on sait si ça correspond ou si ça ne correspond pas. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez, je vais dire n'importe quoi, vous avez décidé que vous vouliez acheter un balai bleu. Voilà, et vous allez au magasin, vous trouvez un balai jaune, vous trouvez un balai vert. Bon, ok, ils sont bien. Mais votre pelle, elle est bleue. Alors, vous voulez un balai bleu. Donc, en fait, quand vous allez voir la pelle jaune, vous saurez de suite que c'est pas ça. La pelle verte, pareil. Et alors, soit vous allez d'un coup trouver... ah, tiens, mais en fait, j'ai trouvé un ensemble. Vous savez qu'il y a un balai rose avec la pelle rose. Et ça, je le trouve pas mal. Ou soit, vous allez chercher jusqu'à ce que vous trouviez le balai bleu. Vous n'allez pas vous perdre dans le fait de prendre un truc qui ne vous convient pas. Voyez. Donc il y a un peu ça, parce que se résigner à prendre finalement le balai rouge alors que votre pelle elle est bleue, ça va vous saouler tous les jours. Et c'est un compromis que vous n'aviez pas envie de faire. Voyez. Donc, alors à adapter évidemment à toutes les autres situations que le balai. Vous vous en doutiez, effectivement. Quel animal nous accompagne pour la rentrée ? Quel est son dernier conseil là? Et après on arrête. Hop. C'est l'âne qui est avec nous. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Détermination, clarté, évidence, prendre un chemin qui nous soit, comment je dirais ça, pertinent, qui nous semble pertinent, qui soit en accord avec qui l'on est, avec ce qu'on cherche, avec ce qu'on veut, sans avoir peur de peut-être ne pas s'arrêter là où ça ne nous parle pas. Ce sera la bonne clé pour la rentrée. Et ne pas répondre à ce qu'on attend de vous, mais à ce que vous-même, vous espérez de vous-même, ça, ce sera très important et très précieux. Voilà. Et n'ayez pas peur de manquer, rien ne vous manquera. L'abondance viendra à vous. Bon, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là pour ce tirage. Si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, une guidance éclair, quelque chose, vous n'hésitez pas à venir me parler sur la boîte mail, ce sera avec plaisir. Et surtout qu'en ce moment, là c'est vrai, il y a la rentrée qui arrive, mais malgré tout, j'essaye de faire les choses, vos guidances, je les fais au fur et à mesure qu'elles arrivent, donc je ne suis pas en retard. Voilà, c'est important de le préciser, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas le cas. Mais là, ça fait un moment, là, j'arrive à me... Depuis que j'ai repris de les faire, je me tiens... Justement, je me tiens en clarté. Dans ma boîte mail, c'est la clarté. Parce que sinon, il y a eu des périodes où c'est que j'étais perdu complet, il y avait trop de messages, je ne m'en sortais plus. Parce que je n'arrivais pas à les faire au fur et à mesure. Donc voilà, merci. Et n'hésitez pas à devenir membre si ça vous tente. Ça sera un vrai bonheur de vous retrouver là-bas. Et voilà.
Et je vous souhaite une bonne rentrée. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien on pose rien du tout. D'ailleurs, on prend juste une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quelle est la clé pour une rentrée réussie pour vous? Purification. Il y a du nettoyage à faire. Il va falloir évacuer des choses. Peut-être, pourquoi pas, je dirais, purifier vos pensées, votre maison, pourquoi pas mettre, je ne sais pas, de la sauge, faire en sorte finalement de sentir un air frais pour cette période. Cette période, elle est nouvelle, eh bien on peut rafraîchir tout ce qui va se présenter et même notre intérieur. Laissons faire un peu la nature, elle entend mieux ses affaires que nous. Effectivement, oui. Les mufliers indiquent que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Ils vous apportent l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées. Une observation précise et impartiale est nécessaire. Alors n'hésitez pas à demander un peu plus de temps. Attendez-vous à un renversement des rôles, une bonne fortune et des résultats positifs. Ne devenez pas trop impitoyable et ne vous dispersez pas trop loin où un projet qui vous est cher risquerait d'échouer. Ici, avec cette carte de la purification, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à, justement, en fait, cette rentrée, ce basculement, il va falloir le vivre pleinement et en changeant votre perception peut-être, en l'épurant, en enlevant le trop-plein, en enlevant tout ce qui est superflu, j'allais dire, tout ce qui finalement ne va pas à l'essentiel, peut être retiré, peut être évacué, peut être laissé de côté. Donc allez à l'essentiel et libérez votre aptitude peut-être à simplifier les choses. Autorisez-vous à simplifier votre vie. Je voudrais savoir quelle carte de guérison est avec vous pour cette purification de rentrée, pour appliquer cette clé au mieux. De quoi avez-vous besoin? De quelle guérison? Qu'est-ce qui va vous aider pour que cette rentrée puisse se passer justement d'une façon épurée et clarifiée? Ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi libre et sauvage. C'est ça en fait, sans artifice, sans superflu, sans apparat, allez-y tel que vous êtes. Cette rentrée, elle nécessite que vous osiez être vous-même pleinement, sans porter ni de masque sociétal, sans essayer de correspondre à quelque chose. Ça, ce sera vraiment important parce que ça va vous permettre d'atteindre à vos buts le plus directement possible. Parce que vous n'allez pas vous encombrer avec des choses qui ne vous correspondent pas. En toi pulse la déesse et le dieu céleste qui demande à jaillir de tes entrailles. En toi réside une force de lumière que ta conscience ne peut stopper. Ne peut soupçonner. Réveille-les et dévoile-toi. Bon, j'arrive pas à lire, je sais pas pourquoi. Je ne sais rien, c'est les guides là qui m'emballent. Donc, je reprends. En toi réside une force de lumière que ta conscience ne peut soupçonner. Réveille-les et dévoile-les. Dévoile-toi. Libère enfin ce qui n'a plus lieu d'être. Dépose les armures et les masques bien trop lourds dont tu t'es fardé lorsque tu te croyais encore trop petit. Brise les chaînes de tes encombrements pour te montrer tel que tu es, dans la splendeur de ta vulnérabilité guerrière, dans la force de tes ardeurs impénétrables, n'aie plus peur. Ton temps est venu, le temps est venu de transcender l'ensemble des illusions qui t'ont maintenu sous le joug de ces mémoires caduques. Quelles qu'aient pu être les meurtrissures et les failles, elles demeurent les cicatrices vivantes qui ont fini par te révéler. Tu as dépassé... Tu as dépassé tous les obstacles. Décidément, excusez-moi. Non, mais j'ai éternué alors qu'il fait une chaleur à crever. Tu as dépassé tous les obstacles. Tu as grandi dans le lit de tant d'écueils qui ont fait de toi l'être puissant que tu es.
Rends grâce aux fruits de tes combats et laisse-les derrière toi pour œuvrer dans ta pleine puissance. Aujourd'hui, tu as grandi de tout cela, tu t'es fortifié, tu accouches de ta nature véritable. Ton authenticité, ta ferveur, ton engagement sont reconnus et propulsés par toutes les sphères de lumière. Les chercheurs de vérité et d'absolu t'attendent. Tu es ta propre émanescence, la réverbération dont le monde a tant besoin. Ne te prive pas, ne te prive plus de ce qui te constitue et donne. Donne sans compter de cette liberté qui te caractérise et qui t'honore. Mais ouais, c'est ça, il va falloir être vous pleinement, vous-même, dans votre entièreté, sans chercher je sais pas comment dire ça, à cacher quoi que ce soit de vous, même vos failles, même vos fragilités. Ne les cachez pas, assumez-les, portez-les comme un étendard. Ce sera vraiment important. Je voudrais une action à partir de la rentrée, à partir de ce mouvement, de ce basculement, de ces changements. Qu'est-ce qu'il va falloir faire très concrètement? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Quel acte poser qui va finalement aller dans votre sens? Organisez un week-end à la mer. Peut-être qu'il faudrait aller vous baigner plus souvent. Peut-être, alors je dis à la mer parce que c'est écrit à la mer, mais peut-être que si chez vous il n'y a pas la mer, vous pouvez aller à la piscine ou alors aller tremper les pieds à la rivière ou je sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin peut-être aussi de simplement vous détendre et d'aller passer du temps, notamment un week-end, d'aller passer du temps quelque part où vous allez pouvoir respirer. Vous donner du temps en fait à l'extérieur ou loin de votre quotidien, loin de là où vous êtes en général. Et ça, ce sera intéressant parce que ça vous permettra peut-être justement de lâcher prise sur vos cachettes, j'allais dire, sur tout ce que vous mettez devant vous pour pas qu'on vous voit. Ça va peut-être vous permettre de vous sentir plus libre. Et vous ramènerez ça de votre sortie ou de votre week-end. Ok. Je voudrais savoir quel animal est avec vous pour cette rentrée. Quel animal vous accompagne? La souris qui vous dit la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Soyez attentifs, soyez observateurs, essayez de rester concentrés, de rester avec l'esprit hagard, l'esprit vif. Et ça vous aidera à peut-être prendre conscience de certaines choses. Un conseil ici, on vous dit, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une nouvelle couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Ben c'est ça, parce que plus ça va aller, plus vous allez être vous-même en fait. Vous allez réussir à vraiment exprimer qui vous êtes et à vous dévoiler tel que vous êtes. Donc c'est plutôt une très belle chose. Bon voilà, je vous souhaite une très belle rentrée. J'espère vraiment que ça vous aidera, que ces clés seront efficaces pour vous accompagner lors de cette rentrée ou de ces changements, de cette période quoi. Voilà. Et je vous dis merci d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir me parler pour une guidance privée si vous avez envie, pour un soin ou autre. Et sinon, n'hésitez pas aussi à devenir membre, pourquoi pas, ça peut être très chouette. Ou à aller voir dans la description. Il y a toujours le lien de parrainage pour Octopus, c'est vraiment intéressant. Moi, j'en suis très contente parce que, je fais des économies de ce système de parrainage. Je trouve ça super parce que vous y gagnez, j'y gagne, tout le monde est content. Donc, voilà, allez réétudier vos contrats, vous verrez bien, si ceux qui sont intéressés évidemment. Mais ça vaut toujours le coup d'aller réétudier les contrats d'électricité par exemple, ou de gaz. Bon, moi, j'ai pas gaz, mais parce que c'est comme les contrats de téléphone, d'internet, etc. Parfois, il y a des offres qui sont
qui sont plus intéressantes. Et même si c'est, je sais pas moi, 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, c'est toujours mieux dans votre poche que dans la poche que dans la poche je sais pas, des organismes ou des choses comme ça. Donc voilà, bon. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Quelle est la clé pour une rentrée réussie, pour une période de transition réussie? Transition. Alors, en fait, il va falloir la faire, cette transition. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va basculer, qui va prendre une autre tournure, prendre une autre couleur, qui va être différent. Et il ne faudra pas hésiter à changer, justement. Il faudra savoir passer d'une étape à l'autre, ne pas rester un pied dedans, un pied dehors, ne pas rester la tête tournée vers l'arrière. Passer sous le pont, il n'y a pas de problème. Vous ressortez de l'autre côté, vous essayez pas d'être à la fois sur les deux bords. Vous ne pouvez pas être à la fois sur les deux rives. Quand on fait un saut, pour aller d'un côté à l'autre d'un ravin, par exemple, si on retient notre saut, on va finir dans le trou. Donc, ce qui est important, c'est de viser et tac, on va de l'autre côté. On vous dit, quand la fleur s'épanouit, les abeilles viennent sans invitation. Ok. Le chou-fleur annonce un changement. Une renaissance peut maintenant avoir lieu. Et si vous vous accrochez à ce qui a précédé, il est temps de lâcher prise pour de bon. Une réactivation peut avoir lieu dans n'importe quel domaine de votre vie ayant souffert d'une accalmie ou d'un revers de fortune. Méfiez-vous de la tromperie et de la corruption. Ouais, il y a un basculement là. Et il faudra savoir vraiment aller dans le sens de la rivière, quoi. On vous emporte quelque part, on vous emmène. Donc ne vous freinez pas, ne freinez pas des deux pieds parce que ça va vous faire casser la figure si vous tournez la tête du côté de derrière, parce que vous verrez pas où vous allez devant, voyez. Donc ça, c'est important. Ok, donc là, vraiment, pour bien vivre cette rentrée ou cette phase de changement, eh bien, il faut l'accepter, ce changement. Il faut le vouloir, il faut le comprendre, voir qu'il est là et peut-être s'y vouer entièrement. Ne pas freiner des deux pieds, vraiment, c'est ça. Quelle carte de guérison, d'alchimie de lumière peut vous accompagner, va vous accompagner dans ce changement? Qu'est-ce qui va être avec vous? Que va-t-il se passer? Quelle est la meilleure posture? Peut-être, pourquoi pas? On vous dit, pourquoi te sentir humilié? L'autre n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. Ah mais ça, c'est sûr que dans ce changement, il ne va pas falloir rester accroché à des émotions négatives. Et il ne va pas falloir rester à vous torturer avec des choses qui finalement sont déjà passées et qui n'ont plus aucun pouvoir sur vous, qui déjà n'auraient pas dû en avoir en réalité. Que penses-tu valoir? Car là est bien le centre de la question en ton cœur. La blessure d'humiliation et la honte qui en découlent parfois n'ont de place que celle que tu leur laisses encore. Si tu acceptes en ton être d'intégrer une pensée extérieure, elle finit par devenir tienne. Pourquoi faire d'une croyance illusoire une vérité? La croyance est un conditionnement. La vérité que tu cherches est intérieure. Ça me fait penser, vous savez, dans ces films américains où c'est qu'il y a les cheerleaders, là, les pom-pom girls et tout, et toujours il y a dans les lycées là ou dans les collèges, il y a la sale garce qui est super populaire et tout, qui est une mesquine pas possible, qui humilie souvent l'héroïne ou le héros parce qu'elles sont méchantes ces personnes-là, etc. Ou des fois c'est la cheerleader, mais des fois c'est genre le beau gosse qui joue au football ou je sais pas quoi. Enfin voilà, les populaires en fait sont souvent mesquins et donc il y a ce côté d'humiliation, de rejet, tout ça. Et en fait ça me fait penser vraiment à ça, mais en réalité on sait très bien que ces gens-là ils ont déjà perdu en réalité parce que leur attitude elle est juste pourrie. Donc finalement on vous dit ici acceptez en fait d'aller plus loin que ça parce que ça n'a aucune importance.
Comment t'aimes-tu? Et c'est ça la question, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous aimer par-delà ce que peut-être certaines personnes pensent de vous, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous-même. Comment t'aimes-tu? Es-tu assuré de t'aimer suffisamment, toi d'abord? Comprends que cette question est cruciale pour guérir l'ensemble des éraflures qui parcourent encore ton corps et ton cœur. Ton élan à ressentir en ton intérieur la version la plus haute de toi-même doit guider chacun de tes pas. Rappelle-toi également que quelle que soit la situation que tu vis, elle est là pour te faire prendre conscience de ta véritable place et de ta grandeur. À aucun moment, elle ne doit te maintenir dans un schéma rétréci ou amoindri de ta personne. Si tu expérimentes une fréquence que tu ressens toxique, invalidante, humiliante, souviens-toi que le bourreau est déjà en toi-même, dans la représentation que tu as d'une partie de toi. Mais ça c'est sûr, ça ne vient pas à nous si nous-mêmes on n'a pas déjà... je ne sais pas comment dire, une image de nous-mêmes qui est difficile en réalité. Alors apaise-le, console-le, explique-lui qu'il n'y a plus ni victime ni bourreau aujourd'hui et demande le retour au point zéro de ton être, en ton être, le retour à ta pureté originelle. Ouais, c'est ça, parce que toutes les fois finalement où vous vous êtes senti mal parce que les gens autour de vous ont été méchants, qui vous ont... je sais pas, humilié en public ou j'en sais rien, ben, finalement, ou que vous vous êtes senti mal à l'aise, en fait, dites-vous que ça, déjà, c'est passé, mais ça n'a pas de poids. Vous êtes tellement lumineux, vous avez autre chose à vivre que ça. Ces sentiments, ces émotions difficiles, laissez-les... ils sont en train de vous bouffer votre temps et votre espace, je dirais. Tous les rôles ont été momentanément occupés par chacun. Tu fais aujourd'hui l'expérience de cette place pour la guérir. Pour que ta guérison soit complète, tu devras également te pardonner et accorder ce pardon à celui qui est venu révéler ces parts de toi encore meurtries. Et mais c'est ça, parce que ça ne sert à rien d'aller dans cette idée de culpabilité ou de culpabilisation de l'autre. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers, effectivement, y a toutes nos âmes. Et ça me rappelle, vous savez, cette histoire de la petite âme qui va voir Dieu et qui lui dit Dieu, je voudrais expérimenter le pardon, c'est vraiment ça que j'aimerais. Et là, en fait, il y a une autre âme derrière qui dit alors je serai la personne que tu devras pardonner. Et effectivement, en fait, il faut bien... Et c'est pas que... Et c'est en réalité, c'est un service qu'on lui rend. Parce qu'elle veut expérimenter le pardon, parce qu'elle veut découvrir ce que c'est. Mais pour pouvoir pardonner, eh bien, évidemment, il faut que quelqu'un nous ait fait quelque chose. Et si on regarde sur un plan terrestre, évidemment que... on va dire, ouais, celui-là, il m'a fait ça, là. Mais en fait, si on le prend sur un plan, je dirais, plus élevé, spirituel, eh bien... on peut peut-être découvrir qu'en fait ces deux âmes-là, ce sont deux âmes qui vont même dans la main pour expérimenter des choses et qui s'entraident dans ce chemin-là. Ok. Donc ici, il y a un peu de ça. Allez par-delà la culpabilité, allez par-delà la culpabilisation. Ne cherchez pas de coupable, ça n'a pas d'importance en réalité. Ce qui est important, c'est ce que vous avez appris de votre expérience et ce que vous avez appris de tout ce que vous avez traversé ou de tout ce que vous traverserez aussi pendant cette rentrée. Quelle action concrète mettre en place à partir de la rentrée? Listez 5 choses qui vous rendent heureux. 5 choses qui vous rendent heureux. C'est pas possible, même dans même dans les cartes comme ça, il y a des fautes. Bon, bref, ça devient catastrophique. Ok. En fait, peut-être ça, prenez l'habitude, par exemple, tous les matins quand vous vous levez ou tous les soirs avant de vous coucher, de lister des choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Et vous verrez que ça a un impact très profond sur nos vies de faire ça. Parce que si on met son attention et son énergie à lister les choses belles, alors elles vont grandir parce que c'est quelque chose qui nourrit. Ça nourrit les énergies. Et si on est constamment en train de dire ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, on les fait grandir aussi. Donc attelez-vous à faire grandir les choses qui sont belles. Un conseil
pour cette rentrée. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement, sans heurts. Ben ouais, c'est ça, ça sert à rien de lutter et peut-être essayer d'aller vers la vie, vers vous-même, en comprenant ce que vous avez à découvrir. En allant finalement à la rencontre d'une certaine sagesse, d'une certaine expérience, mais non pas à la rencontre d'un jugement qui perdurerait dans le fait de vous faire souffrir. Se juger ou juger les autres, ça ne peut pas être positif, ça n'amène jamais rien de bon. Donc sortez du jugement et essayez de vivre par-delà cette notion de coupable. Quel animal est avec vous pour cette rentrée? Quel est son conseil? La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc soyez attentifs, regardez les détails, regardez vraiment avec précision ce qui se passe, ce que vous traversez. Les gens qui viennent vers vous, ce qui est dit, ce qui est exprimé par du verbal, mais aussi par du non-verbal. Tout ça, c'est important. Et puis, observez-vous vous-même, parce qu'il y a des détails qui vous aideront à ne plus vous tromper sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur pourquoi, qu'est-ce qui déclenche, etc. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir me voir pour une guidance privée, un soin ou je ne sais quoi. Ça me fait toujours plaisir. Pareil, vous pouvez devenir membre. Ça, c'est cool. On se retrouve une fois par semaine pour ce que vous devez savoir cette semaine avec les éveillés. Avec les intuitifs, on a un post oracle qui est le jeudi. En fait, je fais un post où c'est une sorte de... Ouais, je fais un mini tirage, mais que j'interprète... je fais un tirage, mais que j'interprète par post. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir les vidéos en priorité, de les avoir avant les autres, en avant-première. Et puis après, il y a les âmes sœurs qui ont un live une fois par mois. Donc en général, c'est le 3e mercredi du mois. Donc à partir de maintenant, là, ça y est, ça a commencé. Et qui peuvent aussi choisir par vote la guidance qui sera faite, la sentimentale du mardi. Voilà, ils peuvent choisir le thème. Et voilà. Donc si vous avez envie... rejoignez-nous, ça sera chouette. Les éveillés, c'est 1,99 €. Les intuitifs, c'est 4,99 €. Et les âmes sœurs, c'est 14,99 €. Voilà. Donc, et pendant le live, en fait, il y a 45 minutes qu'on partage ensemble où je réponds à vos questions. Donc, si vous avez des questions, je tire les cartes pour répondre à vos questions. Donc, c'est pour ça que c'est à 14,90 €, parce que c'est moins cher qu'une guidance éclair et ça permet... que je réponde à plusieurs de vos questions si vous avez besoin. Après, ça dépend le nombre que vous êtes, mais voilà, bon, c'est quand même sympa. Là, le premier qu'on a fait, on était 3. Il y avait 2 personnes avec moi. C'est pas beaucoup, mais franchement, c'était super sympa et j'étais ravie qu'elles soient là. Et puis, c'était vraiment bien. Donc, merci beaucoup. Et, je vous fais des bisous et je vous dis à quand vous voulez et passez une merveilleuse rentrée. Voilà, bisous, bisous.